Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 17 décembre et le thème des dévotions journalières d'aujourd'hui est ne pas dépasser les corrections. Mais avant de commencer, prions. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour cette journée. Seigneur, merci pour la journée. Seigneur, que tu fais en sorte que cette personne en face de cet écran puisse voir. Merci Seigneur, car cette personne a pu se réveiller ce matin et va pouvoir, Seigneur, être enrichie par cet enseignement. Seigneur, merci car tu feras en sorte que cet enseignement puisse suivre cette personne toute cette journée. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, l'enseignement d'aujourd'hui est ne pas dépasser les corrections. Mais avant, commençons par notre verset de mémoire. Notre verset de mémoire est tiré du livre de Hébreux chapitre 3 verset 15 et il dit Tandis qu'il a été tandis qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation. Commençons par l'enseignement. Chaque action ou inaction entraîne des conséquences. C'est pourquoi vous devriez considérer comme un grand privilège d'avoir autour de vous des personnes qui peuvent vous corriger chaque fois que vous faites quelque chose de mal, afin que vous n'ayez pas à subir de terribles conséquences. Malheureusement, certaines personnes n'écoutent pas les corrections. La Bible qualifie ces personnes de serviteurs. Proverbe chapitre 29, verset 19 dit Un serviteur ne se laisse pas corriger par des paroles, car s'il comprend, il ne répondra pas. Donc, on comprend maintenant que, dès le début de cet enseignement, que il est important pour nous, chrétiens, pour nous, des personnes qui veulent suivre la voie de Dieu et comprendre sa parole, que lorsque on nous reprend, il est important de ne pas répondre et il est important justement d'écouter le reproche qui nous a été fait pour pouvoir justement réfléchir sur pourquoi, par exemple, ce reproche nous a été fait. Quelle est la chose que nous avons fait mal, pourquoi nous l'avons fait mal et comment nous pourrions nous améliorer. Vous pouvez choisir d'être corrigé par des mots ou par des conséquences. Si vous êtes sage, vous choisirez d'être corrigé par des mots afin d'éviter les conséquences qui accompagnent les mauvaises actions. Ceux qui sont sages n'attendent pas que les gens les corrigent. Au contraire, ils demandent régulièrement des retours aux gens autour d'eux pour savoir s'ils sont sur la bonne voie ou non. Dans Matthieu chapitre 16, verset 13, Jésus-Christ a demandé à ses disciples, qui disent les hommes que je suis. En d'autres termes, il demandait, d'après mon caractère et mes paroles, quelle impression les gens donnent-ils de moi-même. Bien-aimé, il est important que vous donniez régulièrement aux gens l'occasion de vous dire ce qu'ils pensent de vous, surtout lorsque vous êtes un leader. Vous pouvez le faire de manière anonyme afin qu'ils puissent vous donner un retour honnête. Il est tout à fait possible qu'une personne grandisse jusqu'à ce que les autres commencent à dire qu'elle est infaillible, même dans les situations où elle sait qu'elle a commis une erreur. Il est important d'éviter ce piège et de veiller à ce que vous ayez toujours autour de vous des personnes qui vous diront toujours la vérité. Vous ne devez jamais vous laisser aller aux corrections. Même lorsque les gens qui vous critiquent avec de mauvaises intentions, vous pouvez les ignorer, vous pouvez ignorer leur motivation et les écouter pour voir s'il y a vraiment quelque chose que vous devez corriger ou améliorer. En effet, il faut prendre les corrections, surtout les corrections qui sont faites par des membres de votre famille, par vos proches, par des personnes que vous savez, ces personnes vous veulent du bien. Mais lorsque des corrections vont venir de personnes qui ne vous veulent pas du bien, et cela vont plus passer par des remarques ou par ce qu'on peut qualifier de pics, vous pouvez également choisir de les ignorer. Mais faites très attention aux remarques que vous décidez d'ignorer. Faites vraiment ce travail de vous demander quelle est l'intention derrière la personne qui m'a fait cette remarque, qui m'a fait cette correction. Bien-aimé, tu éviteras bien des problèmes dans la vie si tu es le genre de personne qui écoute les corrections. Si les gens te corrigent une ou deux fois et qu'ils voient que tu t'es mise en colère, ils te laisseront tranquille. Ce sera dangereux, car même s'ils peuvent te voir te diriger vers un fossé, ils te laisseront tomber dedans. Même Dieu te laissera tranquille après t'avoir corrigé sur quelque chose pendant un certain temps et tu refuses d'écouter. Romains chapitre 1 verset 28. Que Dieu ne te laisse pas te détruire toi-même au nom de Jésus. Il y a certaines personnes qui prennent les corrections assez facilement. Il y a des personnes pour qui ça ne dérange pas, franchement, véritablement, d'être corrigées, puisque elles vont toujours vouloir prendre justement cette correction comme quelque chose qui va les permettre de s'améliorer. Mais il y a d'autres personnes où c'est plus compliqué, des personnes qui sont têtues et des personnes qui vont voir justement le fait d'être corrigé comme tout de suite un reproche, tout de suite quelque chose de négatif, tout de suite quelque chose qui va engager et remettre en question leur personne, leur personnage, leur manière de penser, leur manière d'agir. Et il ne faut pas pour tous, justement, prendre des reproches,
prendre les corrections comme des choses qui sont forcément, nécessairement mauvaises. Puisque le Seigneur également va nous corriger. Lorsque nous allons faire quelque chose, par exemple, si nous avons une habitude qui est très mauvaise, le Seigneur va tenter de nous corriger. Puisque c'est un Dieu aimant, il va tenter à plusieurs reprises, mais s'il voit que vous êtes trop têtu et que vous êtes borné, le Seigneur ne va tout simplement arrêter de vous corriger, comme des personnes même de votre entourage arrêteront de vous corriger, arrêteront de vous faire des reproches et arrêteront justement d'essayer de vous aider. Et cela va juste vous causer votre perte, puisque si vous avez une mauvaise habitude, si vous avez quelque chose qui doit être corrigé, c'est que cela est mauvais pour vous, cela est mauvais pour les personnes qui vous entourent, et le fait de ne pas arrêter et de ne pas changer votre attitude fait seulement, vous fait seulement du mal à vous-même, finalement. Donc voici notre point de réflexion. À quand remonte la dernière fois où vous avez apporté un changement positif dans votre vie après avoir reçu une correction? Je vous laisse réfléchir sur cette note. J'espère que cet enseignement vous a béni et passez une bonne journée.